Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le vernet Apollo, pas la version light, parce que la version light, vous l'avez vu il y a quelques mois en arrière. Ce vernis Apollo, vernet, comme vous voulez, qui a mis quand même énormément de temps à arriver, puisqu'on en parlait déjà au mois de juillet, je crois, 2016. Septembre, ça commençait à se préciser. Octobre, novembre, peut-être décembre. Bon, bah voilà, il est sorti au mois de décembre et bon, bah je vous fais le test maintenant. Donc, j'ai pu vous le tester sur quand même pas mal de jours et je vais vous faire un retour sur ce smartphone. Alors on va commencer par c'est la boutique Gearbest qui me l'a envoyé, bien évidemment, vous pouvez voir le logo en haut. On va commencer par la fiche technique. Donc c'est un écran 5,5 pouces, il a une résolution 2K 2560 par 1440. Le CPU c'est un Helio X25, c'est un Decacore cadencé à 2,5 GHz. Le GPU c'est un Mali T880. Au niveau de la RAM et de la ROM, donc on a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un emplacement pour la micro SD jusqu'à 128 Go sans problème. Il est 3G, 4G, il est dual SIM of course. Au niveau des fonctions, il a le Bluetooth 4.0, la Wi-Fi A, B, G, N et AC. Et là j'ai un petit doute. Il a le GPS, l'assistant GPS, le lecteur d'empreintes digitales que vous voyez sur l'arrière, les mises à jour OTA, l'OTG, l'USB type C, enfin bref, il a quand même quasiment tout ce qu'il lui faut. L'appareil photo arrière, donc c'est un Sony IMX 230, c'est du 21 millions de pixels, et sur la caméra frontale, c'est du 8 millions de pixels. Je pense à du Omnivision, je n'ai pas été regardé, mais bon, vu la qualité, ça doit être de l'Omnivision, je pense. Au niveau de la batterie, donc c'est 3180 mAh. Les dimensions en millimètres, donc 152 de hauteur par 75,6 de largeur pour une épaisseur de 9,3. Donc ça se passe plutôt bien, il n'est pas forcément tellement épais, je m'attendais à plus que ça. En voyant 9,3, j'avais un petit peu peur, mais bon. Et le poids, c'est un 188 grammes. Batterie incluse, of course. Et la version Android, c'est du 6.0 Marshmallow. Alors, au niveau des accessoires dans la boîte, alors c'est là où ça devient aussi un petit peu intéressant. Parce que Vernet a inclus un casque de réalité virtuelle. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, j'étais un petit peu surpris de voir ça arriver dans la boîte. Donc voilà, il est là. Il suffit évidemment de le déployer. Nananer. Vous avez la petite sangle. Donc vous mettez le smartphone ici, bien entendu, vous avez la petite sangle pour mettre autour de la tête, enfin voilà, tout est là. C'est plutôt sympa d'avoir intégré ça, donc il est compatible, no problemo. Vous avez un petit fascicule justement pour vous montrer comment le monter, le déplier et ainsi de suite. Un câble USB type C, le trombone pour le tiroir SIM. Un gros chargeur, bon ben voilà, c'est les chargeurs habituels qu'on retrouve, donc au niveau du chargeur, alors j'ai les lunettes mais j'y vois absolument rien, c'est du 2 ampères, non 1,5 ampères, pardon, ça va être marqué ici, fast charge, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et un petit fascicule qui vous servira pas à grand chose, ouais, bon il a le mérite d'être en anglais, au moins celui-là. Voilà, ça, on a fait tout le tour. Alors, au niveau du design, le design, bah, ils se sont pas foulés. Sincèrement, quand je voyais les photos, moi, sur le net, je dis, ouais, il est quand même joli et tout, il est sympa. Bon, il est joli, ouais, il est juste sobre. Il y a pas de... Moi, ça reste... j'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur le design. Sur la face avant, donc on retrouve l'écran avec la diagonale de 5,5 pouces, le capteur luminosité de proximité, la caméra frontale, l'écouteur. Sur le bas, bah, absolument rien, puisque les boutons sont sur l'écran, positionnés sur l'écran, et il n'y a pas moyen de les mettre en bas. Enfin si, vous pouvez rétracter la barre, bien entendu, mais après, vous ne pourrez pas vous servir vraiment des boutons tactiles physiques, on va dire ça comme ça. Sur le côté droit, le bouton power on-off, bouton volume plus-moins, pardon. Sur le côté gauche, deux tiroirs, donc un pour la SIM, un pour les SIM, pardon, et un pour les ASD. Sur le dessous, la prise USB, donc c'est de la type C, le haut-parleur. Sur le dessus, la jack 3.5, d'ailleurs, allez hop, on va lui coller ça directement. Clac, vous voyez, pas de souci, ça tient bien. Un tout petit peu de jeu, mais qui n'a pas de conséquences sur le son. Alors, je sais pas si vraiment ça va se voir, mais bon, enfin, bref. Ça n'a pas de conséquences. Voilà. J'ai essayé avec plusieurs embouts, ça fait exactement la même chose, donc ça vient pas de ma jack.
Sur l'arrière, donc le capteur photo, 21 millions de pixels de chez Sony, le lecteur d'empreintes digitales, le petit logo verné, et puis voilà, on a fait tout le tour, donc je vous laisse un petit peu découvrir ça. Bon, c'est propre, c'est sobre, ça rappelle étrangement quand même le OnePlus 3, de loin, mais moi ça rappelle quand même forcément. Vous voyez, oh, les boutons, il n'y a pas de jeu. Ouais, un tout petit peu. Mais vraiment, non. Là, pour ça, moi, il n'y a pas particulièrement de jeu sur les boutons. Donc, c'est plutôt un gage de qualité. Voilà, on a fait tout le tour. Donc, l'arrière, évidemment, c'est du métal. Voilà. Bon, allez, on a fait tout le tour de tout ça. On va passer à la partie multimédia. Le multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales, puisque maintenant c'est monnaie courante sur la plupart des smartphones. Oh oui, de jolies traces là. Et celui-là, voilà. Alors je sais pas si c'est le fait de passer des Xiaomi à d'autres, mais bon, sur le Umi plus E, il marchait vraiment très 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 bien. J'avais aucun problème, et celui-là par contre, il est un petit peu chiant. Voilà, vous voyez. Alors j'aime bien parce que là ça fonctionne, c'est bien. Voilà, une fois, alors là ça marche, ça vibre et il se passe rien. Voilà, vous voyez, c'est non. Voilà, réessayer dans 29 secondes. Donc vous voyez, non, le lecteur d'empreintes digitales, c'est pas ça. Comparé aux autres que j'ai eu en main, je veux dire, c'est vraiment et clairement pas ça du tout. Donc, il fonctionne. Oui, il est peu réactif et il faut lui coller le doigt, je ne sais pas combien de fois avant qu'il se déverrouille. Donc pour l'instant, peut-être une attente d'une mise à jour OTA, qu'ils améliorent les choses, mais j'ai de gros doutes là-dessus. Bref, on va regarder une petite vidéo, on va aller faire un petit tour, voir l'ami Big Bunny. Hop là, voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Ça permettra d'écouter aussi le son. Je vais essayer de me mettre de telle manière. Ah, il y a quand même pas mal de refaits. Bon, comme vous pouvez le voir, au niveau de la luminosité et au niveau du contraste, il n'y a absolument pas de problème. La colorimétrie, elle est juste impeccable. Bon, on n'en attend pas moins d'un écran en 2K, quand même, de toute manière. On attend à avoir une très bonne définition. Bon, voilà, là, en l'occurrence, c'est une vidéo Full HD, mais bon, il n'y a pas de problème avec la lecture 2K. Donc, au niveau de l'écran, ça se passe plutôt bien. Les couleurs sont bien respectées et tout y va bien. Alors ensuite, au niveau du son. Aïe. Ça y est, on va commencer des choses désagréables. Alors vous savez que moi j'accorde quand même une belle importance. Alors attendez, je vais essayer de pousser un petit peu plus la lumière. Hop là, peut-être vous verrez un peu mieux. Parce que c'est vrai que comme je mets beaucoup de lumière maintenant, faut que je pousse la luminosité. Les petites choses qui fâchent. Donc le son, au niveau du haut-parleur, c'est... Bon, ouais. D'ailleurs, je vous ferai écouter la différence avec le Mi Mix, par exemple. C'est celui que j'ai sous la main et vous allez voir vraiment que c'est vraiment flagrant. Allez, on écoute ça. Voilà, alors à chaud, je vais essayer de vous retrouver ça. Et on va voir, hop, garage. Donc au niveau du son,
Voilà, c'était juste vous faire écouter la différence. Donc le son, il y a clairement un gros manque de puissance hein, sur le vernis Apollo. Et c'est juste plat. Il se passe absolument rien. C'est nasillard, c'est bof. Au niveau du casque, alors au niveau du casque, il y a moyen d'affiner les réglages, donc d'obtenir un son correct. Par contre, ça manque vraiment de patate. Hein. Voilà, on entend vite quand même le bruit de la rue. Ou c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, le son, c'est pas vraiment son fort. Alors, l'appareil photo, donc c'est du 21 millions de pixels sur l'arrière et 8 millions de pixels sur l'avant. Voilà, c'est bon les scintillements, c'est fini. Ah oui, bon. Donc au niveau des paramètres, donc anti-tremblement, ouais tiens, j'aurais peut-être dû le mettre ça, parce que moi j'ai la gigite quand même. Hein. Taille d'image, donc 21 millions de pixels, vous pouvez régler comme vous voulez, hein, 8, 15, 21. Et au niveau de la capture vidéo, donc moi je reste en Full HD, mais vous pouvez régler jusqu'à de la 4K. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc je vous ai pas fait de vidéo 4K, tout simplement en Full HD, hein, comme d'habitude. La blablabla. Alors la caméra frontale. La caméra frontale, j'ai dû couper un petit peu quand même le. Bon, j'ai remis le casque un petit peu pour voir, j'essaye différentes choses, voir un petit peu ce qui sera le mieux. Voilà, regardez ça. La caméra frontale, c'est clairement, voilà, je suis orange. C'est lamentable. Elle est vraiment, regardez, ça graine à mort. Non, la caméra frontale, c'est carrément un zéro pointé. Hein. Et au niveau des réglages, donc, 8 millions de pixels, ouais, moi, à mon avis, ça va être plutôt un 2 ou mieux un 5, mais ça s'arrête là. Bref, bon, c'est pas le top. Alors, petite photo, allez, on va faire une petite photo comme ça. Voilà, vous voyez au niveau du déclenchement, entre le moment où j'appuie et le moment où ça va s'enregistrer, il se passe quand même un certain laps de temps. Allez, maintenant sans lumière, comme ça on va tester un petit peu le flash, voir ce que ça donne. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, en pleine lumière, ça se débrouille pas trop mal. Par contre, en faible luminosité, on en reparle juste après. Hein. Donc, je vous ai fait, comme d'habitude, des photos et vidéos de jour, de nuit, en intérieur, en extérieur, et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Bon, comme vous avez pu le constater, au niveau de la prise de photo en extérieur, en pleine lumière, bon bah ça va, ça reste propre, hein, ouais, 21 millions de pixels, bon, ouais, on va dire ça comme ça. Et par contre, alors, comme d'habitude, pas de miracle. En faible luminosité, c'est clairement non, c'est vilain, c'est vilain. Non, non, il n'y a pas à dire, il y a toujours pas d'effort à ce niveau-là. Hein. De toute façon, les uns et les autres, hein, au niveau des smartphones chinois, ils sont pas encore arrivés à maîtriser le sujet, hormis des grosses marques comme Xiaomi ou voilà. Mais là, les petites marques comme ça, non, il n'y a pas de, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. On va aller faire un petit tour pour le GPS. Alors, je vous ai fait une capture vidéo. Je vous mets pas toute la vidéo parce qu'elle dure 9 minutes. J'ai cru devenir fou avec le GPS. Donc j'ai tenté un premier fixe sans data.
comme je fais d'habitude, hein, sans wifi, sans rien, mais il n'y a rien qui arrivait, hein, donc j'en avais marre de me peler sur le balcon. Donc j'ai activé la wifi et miracle, après il fixe quasiment instantanément. J'ai testé sur route et il fonctionne parfaitement. J'ai pas noté de décrochage, rien, ça fonctionne très bien. C'est vraiment, ne paniquez pas, c'est vraiment le premier fixe qui est très long, donc je vous conseille de le faire avec la data au départ. Après il reconnaîtra tout seul, il n'y a aucun problème. Donc, regardez la vidéo. Bon, vous avez pu le voir, hein, à la fin de la vidéo, boum boum, ça, de suite, ça fixe sans aucun problème, mais j'ai même tué toutes les tâches, tout. Voilà, ça marche très très bien, et sur route, aucun problème. Allez, on va passer au kiki à la plus grosse. On va commencer la partie performance par le menu ingénieur qui va vous permettre de voir un petit peu les fréquences. Alors j'ai la carte SIM qui est déjà partie dans un autre téléphone, ne vous inquiétez pas. Niveau réception 4G, aucun problème, ça fonctionne parfaitement, même en intérieur. Au niveau des appels, donc en conversation, ben, ça se passe plutôt bien. Un petit peu faiblard, hein, je vous dis le haut-parleur, si vraiment vous voulez faire une conversation en mettant le haut-parleur, ça manque de patates, hein, ça c'est clair et net. Par contre, en communication à l'écouteur et au niveau du micro, no problemo. Hein. Alors, band mode. Voilà, donc il est bien quadriband, donc fonctionnera partout dans le monde. Au niveau de la 3G, donc il est 900-2100, donc c'est juste parfait pour la France. Et il est bande 1, bande 3, bande 7 et bande 20. Voilà, il fait un 20 sur 20. Bon, ouais, il y en a qui, il y a encore un qui est venu me marquer. Ouais, il n'y a pas la 700. Ouais, la 700, faut attendre les mecs. Pour l'instant, elle sert pas à grand chose. Hein. Elle est pas vitale, on va dire, pour le moment. Hein. Et il y a la bande de 40. Voilà. Donc la 700, bon, qu'il n'y ait pas la 800 encore, c'est une chose. Bon, là, elle y est, en l'occurrence. Mais la 700, pour l'instant, vu ce qui est déployé, ça viendra par la suite. Mais c'est pas un smartphone que vous allez garder 5 ans. Hein, ça, c'est sûr et certain. Bref, au niveau de Antutu. Alors, j'ai vu des scores plus élevés. Hein, mais moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et j'arrive à 90 751 points. J'ai vu des 95 000. Hop, attendez. Ça, GPS, non, tu veux pas. Hide. Allez, casse-toi. Voilà, donc j'ai vu des 95 000, il y en a qui montent à des 98 000. Bon, moi j'ai tenté plusieurs fois la chose et je reste dans les 90 000. J'arrive pas à monter plus, donc là je taquine les 91. Donc on va dire que c'est plutôt un bon résultat. C'est bien un vernier Apollo. La version Android c'est du 6.0, le processeur donc c'est le Helio X25, donc c'est un MT6797T dit turbo. Le GPU c'est un Mali T880, la résolution c'est de la 2K, donc 2560 par 1440. Caméra arrière 21 millions de pixels, IMEI en 35, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Au niveau du CPU, donc on vient de le dire, c'est un Deca-Core, donc la cadencée à 2 GHz, hein, on nous marquait 2,5 mais... Qui dit quoi, qui fait mieux, on sait pas trop. On verra ça un petit peu plus loin. Alors, affichage, bon blablabla, Mali-T 880, caméra frontale, donc 8 millions de pixels, blablabla, Provençal Côte d'Azur, accès Wi-Fi, oui là j'ai pas mis, j'ai enlevé ma carte SIM,
c'est clair. Donc voilà, bon, on a fait tout le tour. Geekbench. Alors, Geekbench. Donc voilà, joli score. Hein. En single core 1737 et en multicore 4021. Donc là, ouais, on va taquiner quand même certains. Hein. C'est une bonne chose. PC Mark 3629. Donc il m'avait bien gardé le score pour une fois. Hop là. Le petit graphique. Voilà, vous avez pu voir ce que ça donnait. Après, Quadrant, non, Quadrant, je ne vais pas vous le refaire. J'ai fait un screenshot, on va gagner un petit peu de temps. Oh. Alors, je m'attendais à mieux. Donc là, il nous fait 30 721 points. Donc je m'attendais à mieux que ça. Ouais, bon, je pensais qu'il allait tâter les 40 000 quand même, mais non. Non, non. 30 721 points, ce qui est déjà quand même tout à fait honorable. Vélamo, multicore 2239. Donc pareil, hein, ça va bien chatouiller quand même, vous allez voir. Donc on est en dessous d'un Galaxy S6, bon 600 points quand même d'écart, et au-dessus d'un LG G4, 5 points d'écart. C'est pas... ouais, ça reste tout à fait correct. Métal 3011, ah ben il est tout seul. Il a dit tiens, et si quand t'établis connexion tout serveur, bon, bah, ok, il veut pas. Et le navigateur 2781 points, donc on est au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5, donc il peut quand même clairement faire beaucoup mieux. Là on est un petit peu en dessous des autres. Hop, dégage. Epic Citadel. Ici, donc en ultra high quality, nous fait un joli 47,8 fps hein, avec la résolution 2K 2392 par 1440. Donc vous aurez bien compris que ça retire la barre hein, sur le côté. Donc on est plutôt bon. Ensuite, Nenamark. Hop, 60,4 fps. Voilà. Là, ça chante quand même beaucoup mieux. 3D Mark, donc 16 203 en Ice Storm Unlimited. Hein. J'ai pas pu faire les autres parce qu'il me dit maxed out à chaque fois. Il veut pas, voilà, il veut pas aller plus loin. Donc 16 203. Donc là, c'est sur la résolution HD hein, seulement. Donc 1280 par 720. C'est un petit peu dommage. Voilà les résultats. Ensuite, alors, on va aller se taper un petit jeu. Bon, vous noterez, hein, vous avez pu le voir, vous noterez quand même quelques lags. Enfin, quelques. Pas mal. Voilà. Donc vous avez pu le voir, hein, quelques ralentissements, quelques lags, ça manque de fluidité. C'est un petit peu dommage. Et ça a tendance à faire quand même bien chauffer. Donc on va parler de la chauffe justement. Alors, je sais pas où il va en être. Bah 39 seulement, mais moi je suis monté à des 50 degrés. Hein, j'aurais dû faire un screenshot, tiens c'est dommage. Donc il a tendance quand même à pas mal chauffer hein, ce smartphone. Donc bon. Au niveau des couleurs, allez, on va pousser ça à fond les manettes. Bah, les couleurs par contre sont relativement bien définies, elles sont bien respectées. Il n'y a pas grand chose à dire. Pas de voile, hein, pas de voile blanc, pas de brûlure, rien. Noir, bien profond, pas de problème. Et encore, vous avez vu que j'avais mis la luminosité quand même à fond les manettes. Donc bon, ça se passe plutôt bien. Magenta cyan, bon, ça c'est good. Les contrastes et saturation, vous voyez. Hein. Non, ça au niveau de l'écran, il n'y a pas grand chose à dire. Rien de désagréable en tout cas. Voilà. Ensuite, bah, l'angle, on reste toujours dans les mêmes. Vous voyez, l'angle il est juste bon. Voilà, ça c'est good. Bah, l'écran, il n'y a rien de particulier à dire. Multitouch, alors déception, hein, un smartphone qui tape plus de 200 €. Je m'attendais à un 10 points, non, 5 points multitouch. Et ouais, c'est quand même clairement dommage. Z-Device, pour vous montrer que la boussole est bel et bien présente. Hop là. Donc elle est là, hein, la boussole, il n'y a pas de problème. Fonctionne parfaitement. Bon, il n'y a rien à dire.
Ça, on a fait tout le tour. Donc, au niveau de la ROM, alors la ROM, elle vient, mais alors vraiment vierge de tout. Il n'y a absolument aucune cochonnerie dedans, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il y a juste le Play Store. Enfin, le Play Store, il y a quelques petites choses. Bon, moi j'ai mis toutes mes applications, mais d'origine, vous avez l'agenda, l'appareil photo, boîte à outils SIM, calculatrice, contact, email, gestionnaire de fichiers, GoVR, hein, bon ben voilà, hein, ce qui va avec le casque de réalité virtuelle, horloge, magnétophone, musique, navigateur, paramètres, voilà, je l'ai dit, le Google Play, la radio FM, donc la radio FM fonctionne avec le casque, bien entendu. Rechercher, sauvegarder, SMS, téléchargement, téléphone, et on s'arrête là. Je veux dire, il n'y a ni de YouTube, ni de Gmail, enfin, elle arrive vraiment vierge de tout, quasiment. Il n'y a vraiment que le strict minimum à vous de télécharger vos applications. Mais c'est bien, parce que il n'y a pas vraiment de cochon, il n'y a même pas du tout de cochonnerie dedans. Alors, comment ça se passe au niveau de la ROM? Bah voilà, comme je dis, elle est propre. Vous retrouvez toutes les fonctions habituelles. Wi-Fi, téléchargement turbo, donc couplez votre data avec la Wi-Fi. Bluetooth, carte SIM, affichage. Donc dans l'affichage, vous retrouvez le Miravision, hein, qui est, c'est quand même une bonne fonction, par exemple. Je sais pas si ça va se voir. Là, il est en route. Hein. Voilà, j'ai un kiki avec une Harley là qui passe en bas. Le voisin en face, ça fait du bruit. Donc vous voyez, au niveau des c'est plutôt bien. Voilà, je sais pas si ça se verra à l'écran. Bon. Et au niveau du mode image, je suis en mode brillant. Voilà. Je me toujours ça. Ça me convient parfaitement. Ensuite, son et notification, application, tout ce qu'il y a, tout ce qui tourne, hein, en gros. Stockage et USB. Voilà. Donc vous avez bien les 64 Go. Alors moi je vous dis, j'ai tout basculé dans un autre. Hein. Donc pour l'instant, il est vide. Batterie. La batterie, on y vient après. Mémoire. Donc, 4 Go de RAM, pas de souci. Localisation, sécurité, compte, le compte Google, langue et saisie. Of course, il y a bien toutes les langues avec le clavier AZERTY. Ça devient... si avant il y avait des soucis, maintenant il n'y en a plus. Alors la barre de navigation que vous ne pouvez pas, malheureusement, vous ne pouvez pas passer en bouton physique, on va dire. Hein, donc vous pouvez la cacher, oui, mais après, voilà. Et j'ai pas rencontré de bug, hein, par contre, sur celui-là où pendant une application, on n'arrivait plus à sortir la barre. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça réagit bien, ça par contre. Bon point. Option pour les développeurs, à propos du téléphone, version 6, hein, peut-être éventuellement une version 7, mais... faudra attendre. Peut-être qu'elle est déjà là, je sais pas, j'ai pas bien suivi pour le moment. Au niveau de l'autonomie, alors là, ça va être un point qui va en fâcher beaucoup. Hein, parce qu'une batterie 3180 mAh, écran 2K, forcément, ça pompe. Hein. Ça, il n'y a pas à tortiller du... Hein. Voilà, je dis plus de... J'essaye. L'autonomie, donc 1 heure, hein, je l'ai torturé, 30 minutes de YouTube, 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth et 15 minutes de Real Racing. Donc 30 minutes de YouTube, batterie pleine 100%, je finis à 88%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 88%, j'ai fini à 84%. 15 minutes de Real Racing, batterie à 84%, j'ai fini à 79%, donc il a quand même perdu 21%, ce qui est quand même énorme. Et je tiens qu'une journée. Voilà. Une journée et demie si vraiment j'y vais, mais alors mou de chez mou. Hein. Voilà. Et sinon, il tiendra tous les soirs, vous serez obligé de passer par la case recharge. Et si vraiment vous êtes un gros mangeur de batterie, là j'ai un doute que vous finissiez la journée. Donc peut-être à améliorer aussi par la suite. Voilà, on a fait tout le tour, on va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Les pour et les contre de ce vernis Apollo. Les pour, donc un écran 2K, donc c'est plutôt une bonne chose, hein, ça c'est sûr, mais c'est énergivore, ça, faudra pas l'oublier. Les performances qui sont correctes, hein, bon, on tape quand même pratiquement 91 000 points, donc c'est correct, quand on sait que maintenant on arrive à monter à des 170 000, donc on est à la moitié du chemin, donc on va dire qu'elles sont correctes. Les 4 Go de RAM, la mémoire interne de 64 Go, c'est plutôt une bonne chose. Le port micro SD, les photos qui restent correctes en pleine lumière, c'est plutôt pas mal. Le casque VR de réalité virtuelle, pardon, qui est présent. Le GPS, alors le premier fixe, certes, c'est une catastrophe, mais après ça va tout seul. Ah, vous avez pu le voir. D'ailleurs, j'ai marqué mettre la Wi-Fi, ensuite fixe instantanément sans data. Le son
casque qui est propre mais manque de patate, hein, je l'ai marqué clairement. Et il est full fréquence, mais il manque la 700. Ah, pour les mecs là, ah, il est pas la 700. Oh les mecs, faut vous détendre un peu. Hein. Les contres. L'autonomie, hein, j'ai marqué limité à une journée. Hein, voilà, ça s'arrête là. J'ai marqué 1,5 jours, enfin un jour et demi en mode très cool. Le lecteur d'empreintes digitales qui est très peu réactif et pas vraiment sensible. Hein. J'ai marqué pas de miracle pour les photos et vidéos en faible luminosité. De toute façon, on est toujours sur la même histoire. Le son du HP qui est faiblard et plat. Les boutons sur écran, hein, dommage qu'on ne puisse pas vraiment avoir des boutons physiques. Alors, on peut les cacher, oui, mais bon. J'ai marqué qu'il chauffe, hein. Il a tendance à chauffer ce smartphone. On n'est pas à des 60 degrés, mais 50, je les ai tapés. Hein. La caméra frontale qui est juste abominable. Voilà, c'est juste. Voilà. La note finale, j'hésite. 6,5. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont vraiment pas. Et 7, bon, il y a des choses qui peuvent se pardonner, qui peuvent se corriger, surtout par une mise à jour OTA. Donc, 6,5, 7. À vous de me dire ce que ça. Mais bon, il y a quand même un truc, c'est le prix. Je le trouve un petit peu cher. C'est un petit peu dommage. Genre, en dessous de 200 euros, ça passait plus crème, hein, quand même. Hein. Bref, on va aller faire un tour chez l'ami Gearbest. Donc, il est à. Ouais, tu parles. Out of stock, on s'en fout. Alors, il est à 259,99$. Je crois qu'il ça fait 235 euros. Donc, genre, moi, j'aurais préféré qu'il soit en dessous des 200, hein, clairement. Mais bon. C'est comme ça, pas moi qui fais les prix, hein. Désolé. Au niveau de la description, où qu'elle est? Elle est là. Donc, il va tout vous reprendre, hein, le détail. Si vous avez besoin de plus de détails, vous allez sur la boutique Gearbest. Vous n'oubliez pas que vous pouvez passer par mon lien. Évidemment, je touche ma commission dessus. Hein, ça, je ne l'ai jamais caché. Vous le savez, ça me permet de vivre, de continuer le blog et d'investir. Ça, vous le savez. Il a bien la 800. Il a bien la 900 pour la 3G. Bon, il manquera la 700 pour les puristes. Et puis voilà, on a fait tout le tour. Donc, n'hésitez pas. Il y a du stock sur Hong Kong. Hein, vous pouvez passer votre commande dès maintenant. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Prochain test, je vous dis pas ce que c'est. Voilà, j'ai pas envie. Voilà, prochain test incessamment sous peu. Il y aura Vianney qui vous fera test de la petite caméra IP Xiaomi dès que j'aurai envoyé, parce que en ce moment c'est un peu blindé. Voilà. Bon, moi je vous dis à plus les copains. Salut!